Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens vers vous comme je vous en avais parlé pour vous présenter les palettes MUA. Donc c'est une marque anglaise qu'on trouve sur le net, je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Moi j'aime bien ce site parce que déjà on trouve des palettes super sympas, à des prix vraiment pas très élevés puisque pour une palette il faut compter 4 livres, ce qui fait à peu près 5 euros. Ce sont souvent des palettes qui sont des dupes de Sleek ou de Urban Decay, donc deux marques un petit peu plus chères, enfin surtout Urban Decay. Et ils proposent souvent des promos, des avantages, des cadeaux. Donc si vous voulez être tenu au courant, je vous conseille de vous inscrire sur leur page Facebook. Donc moi j'avais profité d'une promotion pour les 25 000 fans Facebook qui donnait 25% sur tout le site, ainsi que l'envoi à l'international gratuit. Donc lors de cette commande, j'ai quand même eu un souci. Il me manquait 6 produits dans ma commande. Je dois dire que MUA a vraiment très bien réagi et très vite, puisque le vendredi, je leur envoyais un mail pour leur signaler ce problème et le mardi, j'avais les produits manquants dans ma boîte aux lettres sans aucune demande d'information complémentaire. Enfin, ils ont vraiment agi très vite de façon très professionnelle. Donc je pense que c'est important de le signaler que au moins ce site a un SAV très sérieux. Donc je vous montre les palettes que j'ai commandées l'année dernière. Donc on a la Glamour Nights. Voilà. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc je vais partir de la ligne du haut. Je vais partir du premier, je vais vous faire la première ligne et ensuite je vous ferai la deuxième ligne pour toutes les palettes, je ferai la même chose. On a la Starry Night. La Dusk Till Dawn. Je suis désolée pour mon accent qui peut choquer. La Glitter Ball. Alors, qui est très irisée celle-là. Enfin en même temps glitter. Hein, donc je parle très mal anglais mais je le comprends pas trop mal. Hein, donc, voilà. Et la dernière, la Undressed, hein, donc qui est à première vue le dupe de la Naked d'Urban Decay. Et donc lors de précédentes commandes, j'avais eu lors de promotion, donc c'était une promotion qui donnait une palette achetée, une palette offerte. Par contre, on n'avait pas le choix de la palette qui était en cadeau, mais enfin j'ai trouvé ça sympa parce que ça faisait quand même deux palettes pour 4 $, donc c'est quand même correct. Donc j'avais reçu en cadeau la Glamour Day, qui au début m'avait pas franchement branché, mais elle est vraiment très sympa. J'avais commandé la Pretty Pastels, qui s'est avérée vraiment sympa pour l'été. Une autre commande, j'avais commandé donc la Popastic. On va mettre un peu de couleur dans les maquillages. Et j'avais reçu en cadeau leur palette spéciale Jeux Olympiques, la Going for Gold. Donc elle change de forme en fait. Là, ils ont mis en carré au lieu d'être en rond. Ouais, enfin, il y a 10 phares au lieu de 12. Bon, voilà quoi. C'était histoire de faire un peu un truc collector pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, on va passer à la suite et je vais vous faire tous les swatchs. Donc on va commencer par le swatch de la première palette, la Going for Gold. Donc la ligne du haut. Là, vous avez la ligne du... Et donc là, vous avez la ligne du bas. Donc je précise que c'est bien sûr posé sans base, sans rien, hein, juste sur la peau comme ça et sec. Donc deuxième palette, nous allons passer à la palette Popastic. Donc voilà la première ligne. Donc là le jaune, là on le voit très peu, mais les autres on les voit bien. Donc je précise, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas une grande luminosité non plus ici, hein, donc les couleurs sont vraiment très pigmentées, peut-être un peu poudreuses, mais bon, voilà quoi. Donc palette suivante, la Pretty Pastels. Donc voilà, je vous montre la première ligne.
Et donc voici la deuxième ligne de la Pretty Pastels. Donc le rendu des couleurs est quand même fidèle hein, à ce que j'ai. Hein. Honnêtement, ça donne vraiment une bonne idée de la réalité. Quatrième palette, la Glamour Days. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer, mais le bleu là, on voit des reflets or dedans. Ça se voit un peu moins sur le swatch. Et le prune à côté, pareil. Vraiment de très beaux reflets. Donc, en première ligne, ça donne ça. Donc là, on a un marron qui est un peu nude, hein, qu'on ne voit pas, mais bon, il est là. Et donc, voilà le swatch de la deuxième ligne de la Glamour Days. On voit, il y a quand même quelques fards mat, mais la majorité sont quand même très irisés. Ils se travaillent très très bien, hein, ces fards. Hein. Il y a peu de chutes. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a quelques-uns de poudreux, mais pas pire que ça. Hein. J'ai du Urban Decay qui est aussi poudreux que cela. Donc on passe à la palette Dusk Till Dawn. Donc celle-là, je vais la swatcher en même temps que vous parce que je ne l'avais pas encore faite. Hein. J'ai pas eu le temps de toutes les swatcher puisque celle-là, je viens de la recevoir. Donc voilà la première ligne. Je pense qu'elle sera vraiment parfaite pour faire des smokies un peu light cet hiver. Donc voilà la deuxième ligne de la palette. Alors par contre, il y a ce fard-ci et ce fard-là qui sont vraiment bourrés de paillettes et enfin sur la main limite désagréable à poser parce qu'on sent vraiment les paillettes. Donc je ne sais pas si avec une base ou quelque chose ça va atténuer un peu cette sensation. Mais je dois avouer qu'ils sont très très secs et pas franchement confortables. Donc on passe à la Starry Night. Donc les fards sont vraiment sympas, je viens juste de les swatcher pour la première fois, c'est limite métallique. Mais les autres sont métallisés, ils sont vraiment très jolis. Donc deuxième ligne, hein, toujours des fards très crémeux, très métallisés, toujours une bonne pigmentation. Donc la palette Glamour Nights, c'est une des palettes que j'ai qui présente le plus de fards mat, puisqu'elle en a la moitié. Hein. Il y a 6 fards mat sur 12, contrairement aux autres qui ont 1 voire 2 fards mat maximum. Donc deuxième rangée de la Glamour Night. Je trouve par contre que la pigmentation des fards mat n'est pas exceptionnelle. Il faut repasser quand même pas mal dessus. Donc on va passer à l'avant-dernière palette, la Glitter Ball. Donc, comme son nom l'indique, des fards vraiment très pailletés, très bling bling quoi. Donc là, la première ligne. Donc le fard noir est ultra pailleté quoi. On voit ça brille. Donc là on a la deuxième ligne de la palette, toujours très très brillante. Et les couleurs vraiment lumineuses. Et donc on finit avec la Undressed. Donc il y a quelques fards qu'on voit pas très bien sur le swatch, donc celui-là et celui-ci, parce que ce sont des nudes. Donc peut-être dans la ligne du bas encore 2-3 que vous verrez pas très bien. Donc, je vous montre ça. Donc là c'est la ligne du haut. De toute façon Undressed, hein, le but c'est de faire des nudes. Vous voyez, là il y a un fard, là il y en a un. On ne les voit pas très bien. Et voilà la deuxième ligne. Donc par contre là on voit bien les 6 fards, hein, ils marquent bien.
Donc je sais pas s'il y en a qui ont la Naked Urban Decay qui trouvent que ça se ressemble. Moi j'ai pas de comparaison donc je peux pas dire quoi. Donc voilà, vous avez la vidéo et les swatchs de toutes mes palettes MUA. Je n'ai pas pris la Even and Earth parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Undress et bon, j'en voyais pas l'utilité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou vous aidera à faire votre sélection parmi les palettes sur le site. Donc je vous mets les coordonnées du site et de leur page Facebook dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt.